Kalachnikovs et les bombes. On pensait que c'était un jeu, comme ces pétards que les enfants faisaient exploser lors de l'anniversaire de la naissance du prophète. On riait des camis et des barres des hirsutes et des intégristes. C'était nos pères Noël. Ils n'apportaient pas de cadeaux, ne distribuaient pas de bonbons, mais il aimait nous raconter des histoires obscures sur l'enfer et le jugement dernier. Puis, ça a continué comme ça. Les islamistes harcelaient les femmes libres, les démocrates et les laïcs. Ils traitaient les progressistes de dépravés, de subots, des croisés. Puis, ça a progressé. Et ça a basculé. Ils utilisaient des objets, des galets, des seringues d'acier, des couteaux, des haches. Les islamistes ont embarqué le peuple dans un bateau ivre pour un long voyage au bout de la nuit. Ils ont sorti les armes à feu, les fusées à canon scié, les bonbons de gaz et tout leur attirail de guerrier. Ce n'était plus un jeu, c'était sérieux. C'était la folie des hommes. Les enseignants, les médecins, puis les gens ordinaires. Les journalistes rasaient les murs, ils étaient devenus des nécrologues. Ils n'écrivaient plus d'articles, ils comptabilisaient les morts. Les cafés, les trottoirs se vidaient. Les gens se donnaient rendez-vous au cimetière. Et parfois, on enterrait à la pelleteuse. Grisé par le sang, l'islamiste a redoublé de violence. On l'a vu éventrer les femmes enceintes, jeter des bébés dans des fours, égorger des villages entiers. L'islamiste carbure à la haine, son vocabulaire est pauvre, il dort avec un seul mot,
vengeance. Il ne se réveille qu'avec un seul désir, éliminer un maximum de mécréants. L'islamiste est un dictateur. Toute tentative de dialogue avec lui est vouée à l'échec. Il refuse le débat d'idées. Il préfère le terrain de la menace. L'islamiste n'a pas de cœur. Il est une hydre. Il marche avec dédain. Si les balles tombent sur lui, il les affrontera avec le sourire. Sa devise: la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la mort. Ne recule pas, il fonce. Il ne ravistole pas, il l'achève. Jouer avec lui, c'est comme badiner avec un serpent. Il glisse, il mord. L'islamiste est perfide, il brouille les pistes. Il peut être un loup solitaire, mais il chasse souvent en meute. Il n'aime pas la démocratie, il s'en sert. Il déteste la liberté, mais il en abuse pour propager son idéologie. Il n'aime pas les technologies, mais il en détourne l'usage afin de faire avancer sa cause. L'islamiste a repéré les failles des démocraties. Il a deviné le gouffre spirituel dans lequel est plongé l'homme moderne. Il compte le combler. Il a trouvé un remède à la solitude, son prosélytisme et sa fausse fraternité. Le démocrate est en train de perdre sa guerre contre l'islamisme. Sans courage et lucidité, il perdra aussi son âme.
amuse-le. Parle-lui ensuite de mort et de châtiment. Si tu veux l'assimiler, dis-lui que sa langue est un idiome, sa culture du folklore, sa patrie l'univers. Si tu veux le faire disparaître, et si tu ne peux pas l'exterminer physiquement, colonise sa mémoire et emplis son histoire de héros imaginaires. Il y a des hommes et des femmes qui, hélas, préfèrent la servitude à la liberté. Ils oublient que le soumis s'appauvrit en enrichissant son maître. Si le prix de la soumission est exorbitant, la valeur de la liberté est inestimable. Toute voix muselée est un assassinat. Et chaque poète tué est un génocide.
ينعلموا ثونيسة يا حبيبي أثمت الثلوم والسيس أذي وقل الحديث خصم لما تسلم ثوار خصفاضي زين الحريس أذيك لي ورد حبيس خاص السيس من قران كان الحد يضرنيش يجدوا من يكون سمير أثروا مني تديك فيش يجدوا من يكون سمير أفضل مني بندك في سوريا سمير يا كل يوم متعدس وفوليو عندي جلاطة ولا غيو هذه قازة ديالو هذه تناغدي مانيو أنا ما يسق ميدير سي وتديري راسفرو هكا قايد الدنيا انسى قايد تقسطيو يبقى تطلب عم سنة
plus que jamais vivant. Il est parmi nous ce soir. Grâce au grand poète, chanteur Zdeğ Mouloud. Je vous demande de l'applaudir à tout groupe. Merci. Que la poésie triomphe de toutes les bêtises, de toutes les ténèbres, de toutes les dictatures. Merci. Applaudissez aussi Karim, un grand écrivain, c'est l'espoir de la littérature. Et Kabyle.